tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré cette 8e défaite cette saison pour les Bordelaises face aux Stéphanoises. Donc là je tourne ça au lendemain de cette dernière désillusion de 2023, hein, on va pas se le cacher. Et pourtant dans cette première période, tout avait bien commencé avec un but assez chanceux, on va pas se mentir que malgré ce cafouillage, Awa-Sangaré a trouvé la solution pour ouvrir le score en à peine 10 minutes de jeu face à une équipe qui était aussi en recherche de points pour éviter la zone rouge. Comme vous pouvez voir sur ce classement, bon voilà, je l'ai un petit peu actualisé le classement. Comme vous voyez là, elles étaient à la place de Landamar-Guingamp juste avant le match de samedi. Et grâce à cette victoire, elles sont remontées à la 8e place. Bon, après il reste encore des options pour se relever et de s'éloigner de cette zone rouge, hein, bien entendu. Comme vous voyez, on est à 3-4 points de retard sur les Dijonnaises et les Guingampaises qui ont perdu leur match hier. Mais franchement, vu l'état actuel des Bordelaises en cette fin de première partie de saison, je doute, hein. Alors après, comme je dis, je pense pas que ce soit la faute des joueuses ni de Patrice Lair. Mais bon, quand vous avez un projet qui est délaissé par leur président, voilà, j'ai limite l'impression qu'à l'heure actuelle, les Bordelais sont en train de vivre la même situation que l'ASJ Soyaux l'année dernière, quoi. C'est-à-dire un président qui a totalement délaissé le projet féminin aux dépens des mecs qui bizarrement ne font même pas l'effort de remonter en Ligue 1 cette année, vu qu'ils sont aussi en bas du classement. Et puis autant comme je dis sur la première période, bon, mis à part après cette égalisation de Sini Caputo 3 minutes après l'ouverture du score, bon, ça restait possible, mais en deuxième période, voilà, j'ai senti direct que cette équipe bordelaise lâchait totalement l'affaire. Et puis après les deux autres buts, là c'était totalement l'abandon pour les Bordelaises, hein, faut pas se le cacher. Alors, en plus de ça, moi j'ai même pas regardé la fin du match tellement ça me dégoûtait de voir cette désillusion qui dure depuis le début de saison. Là il y a la trêve hivernale, je sais pas ce que ça va donner ce mercato. Je pense qu'il va y avoir des départs, hein, limite, comme c'est le cas de Shamika Fisley, qui pour moi reste la plus grosse déception sur ces 2 dernières saisons. Moi le truc qui m'agace un petit peu dans le sport, enfin ce soit le foot, le rugby, le basket et peu importe la discipline, c'est cette façon que le club a de nous vendre du rêve, quoi. Ça veut dire que Shamika Fisley, pour ceux qui se souviennent de l'année dernière, on nous a annoncé son arrivée parce que c'est une joueuse qui a un parcours assez intéressant à regarder finalement. Qu'elle est passée par divers clubs comme soit Galatasaray, même aux États-Unis et ainsi de suite. C'est cette façon de faire grimper la température pour le public bordelais. Et que finalement, voilà, c'est sur ces 2 saisons qu'elle n'a pas réussi à s'adapter au football français, quoi. Parce que franchement, en 2 saisons, marquer qu'un seul but l'année dernière contre Rodez, même si ça s'est fini sur un match nul, c'est pas suffisant. Et quand vous regardez d'autres joueuses du même calibre que Shamika, que ce soit Khadija Shaw, il y a même Kadia Dodge et ainsi de suite, elles ont peut-être mis du temps à leur arrivée pour s'adapter à leur nouvelle coéquipière et ainsi de suite. Mais après, voilà, elles sont devenues ce qu'elles sont devenues au fil des saisons, quoi. Mais entre Amanda Guiteres et Shamika Fisley, pour moi, ça reste la plus grosse déception.
Même contrairement à ce qu'on peut voir de cette saison, malgré les résultats assez catastrophes. Et quand on voyait une joueuse comme Abigail Kim, Kofi Kim, qui s'est très vite adaptée et qui a marqué un doublé, je crois, ou un triplé, il me semble, un doublé contre les Lilloises, la seule victoire à domicile de la saison. Voilà, c'est ça c'est de l'adaptation très rapide finalement, et puis voilà. Ou même Nesrine Balouli, bon, même si elle n'a pas encore marqué de buts, mais au moins elle s'est très vite adaptée aussi. Mais voilà, il y a des joueuses qui s'adaptent pas directement, quoi. C'est dommage. Mais je pense que ce mercato hivernal va faire très très mal aux Bordelaises. Même quitte à piocher à l'équipe réserviste et la catégorie des moins de 19 ans, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix. C'est triste. C'est triste de voir ça aujourd'hui, quoi. Alors que pendant ces 8 dernières années, ben, elles avaient bâti quand même une équipe. Donc étaient capables d'être au niveau même du stade de Reims. Même à la place du stade de Reims et des Montpellier-Rennes. Même quitte à batailler pour le top 5 ou la 3e place pour la Ligue des Champions, on en était vraiment capable. Et forcément, quand on a un président qui, excusez-moi du terme, qui s'en bat littéralement les couilles, ben voilà, on en est réduit à être... elles en sont réduites à être dernière du classement, relégable. Alors après, bien sûr, il reste encore 11 journées, 11 matchs à défendre jusqu'au bout, bien entendu, pour sortir de cette zone de relégation. Mais franchement, quand je vois justement sur des matchs contre des concurrents directs qu'elles sont totalement délaissées, totalement abasourdies par tout ça, ben ça va être dur. Alors, en plus de ce qui en attend en 2024, donc avec la Coupe de France contre le Paris FC et après le match retour contre les Havres, ben là il va plus falloir se poser de questions, quoi. Ah ouais, comment parler de l'affluence qui était attendue au stade au Matmut Atlantique. Alors de mémoire, on avait annoncé, je crois, plus de 30 000 spectateurs. Et franchement, pour voir ça, alors certes, oui, il y a une grande amitié avec les Magic fans, donc les supporters, les ultras de la Saint-Etienne. Ça, il n'y a pas de souci et tout. Mais après, pour ne pas rester pour la section féminine, c'est juste pathétique, quoi. Parce que justement, certes, forcément, il y a le championnat de Ligue 2 qui est très important pour les deux équipes pour essayer de se maintenir en Ligue 2, pour éviter de redescendre en national. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, ben voilà, les ultras bordelais ne donnent même plus d'importance en quelque sorte à cette section féminine. Même pour se déplacer à domicile comme à l'extérieur. Et encore, il reste les mariniers blancs d'Île-de-France qui font les déplacements très souvent à l'extérieur. Mais je trouve ça dommage que pour un dernier match de Noël, on va dire entre guillemets, et pour conclure l'année 2023, ben, il y a eu cette grosse descente d'affluence pour le baisser de rideau pour les filles, quoi. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, la prochaine vidéo, ben, j'ai préparé la vidéo spéciale Noël. Enfin, une petite rétro 2023 qui va arriver dans la semaine. Et puis sur ce, ben, on se retrouve en 2024. Allez, salut tout le monde, bye bye. Attends, petite miniature. Comme ça, comme ça. Attends, regarde.
Voilà. Music licensing reimagined.